Ouais, nous avons trois pôles, un pôle graphisme, un pôle audiovisuel et un pôle multimédia dans lequel on a rangé le web et la 3D. Donc on fait des BTS audiovisuels classiques. En graphisme, c'est un BTS communication visuelle avec une prépa intégrée. Et en multimédia, on a une formation en 2 ans sur le web, enfin former des intégrateurs web, vraiment sur le métier d'intégration, avec en 3e année une spécialisation pour du développement, pour ceux qui ont une âme de développeur, et pour du web design, pour ceux qui sont plutôt dans le graphisme en l'occurrence. D'accord. Alors où est-ce que vous vous situez Nous sommes à Montreuil, à la porte de Paris. D'accord. Combien d'étudiants aujourd'hui font partie de l'école? Il y a 380 étudiants sur toutes les filières, en audiovisuel, en graphisme et en multimédia. D'accord. Ça fait des classes de combien à peu près? Ça dépend les formations. En audiovisuel, les classes sont plutôt restreintes, il y a beaucoup de matériel donc c'est plutôt des classes de 15. En web, j'ai des classes de 30, 35, 40 personnes, et tout ce qui est 3D, c'est 20 personnes, des petites équipes. D'accord. Comment ça se passe concrètement pour les étudiants? Ils alternent la formation pédagogique avec... Sur certaines formations, c'est possible, ouais, c'est en alternance pour des formations web, puisque la courbe d'apprentissage est vraiment plus rapide en web. Tout ce qui est audiovisuel, c'est plus compliqué, c'est des BTS en classique. L'alternance se fait, c'est plutôt très dur à avoir de l'alternance, donc on préfère qu'il soit en initial pour ces formations-là, où les courbes d'apprentissage sont plus longues que dans le web, par exemple. Là, au bout de la 2e année, on est opérationnel et on peut être employable, en l'occurrence. Alors comment on fait pour rentrer chez Sifacom? Eh bien, on peut aller sur le site de Sifacom, c'est un peu notre métier, donc voilà, on a un site sur lequel il y a toutes les informations sur toutes les formations, et à la fin, on peut télécharger un dossier de candidature. Et après, ça se passe comment? Il y a un examen, il y a un oral? Voilà, alors il y a, suivant les formations, tout ce qui est BTS audiovisuel, il y a des examens, des tests, parce qu'on teste le niveau de physique. Il faut savoir faire un peu de physique quand on veut faire de l'audiovisuel. Et pour ce qui est des autres formations, en graphisme et en multimédia, c'est des examens, des tests, des books forcément, pour des gens qui vont faire de la création, et des entretiens. C'est dans les entretiens qu'on voit si le métier qui va être choisi est le bon, si c'est la bonne branche, si la motivation est là, ce genre de choses qu'on ne peut pas voir sur un CV ou une lettre de motivation. Seul l'entretien peut nous le montrer. D'accord, et comment on fait alors maintenant pour sortir de Sifacom? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, la plupart du temps, les gens sont en stage à la fin de leur formation, ou en contrat pro, ou en stage longue durée. Et voilà, c'est avec nous, notre partenariat d'entreprise, on bosse avec dans le web, Pixmania, Dailymotion, on fait des projets pour Sony, cross division entre ceux qui font du web et ceux qui font de l'audiovisuel. Donc voilà, c'est un accompagnement vers le monde du travail par nos partenaires, parce dans beaucoup de formations, c'est 50% de théorie et 50% de pratique en projet professionnel. D'accord. Alors maintenant, petit message justement aux entreprises qui cherchent des étudiants, qui recrutent. La même chose que pour les étudiants, sur le site de Sifacom, il y a une entrée pour les entreprises pour qu'elles puissent poster des offres de stage, des offres pour des contrats, ou des projets, aussi des projets, puisque nous pouvons réaliser des projets dans toutes ces branches, en audiovisuel, en multimédia et en graphisme. Entendu, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.